Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Certes, un peu en retard, mais l'épisode est là. Aujourd'hui, on va parler de la dominante neptunienne. On a quasi terminé cette série sur les dominantes que j'ai commencé il y a maintenant 4 mois, c'est très long. Mais à 2 épisodes par mois, c'est sûr qu'on va pas très vite. Je suis très contente de passer aux dominantes transsaturniennes parce que je trouve que c'est les plus profondes et les plus cool à expliquer, entre guillemets. Comme d'hab, je vous dis qu'est-ce qui fait que Neptune est dominante dans un thème. Donc si Neptune est en maison 1, maison de l'ascendant, ou en maison 12, puisque la maison 12 est traditionnellement en analogie avec le signe du poisson. Et le poisson est lié à Neptune, si Neptune est angulaire dans votre thème, ou s'il touche un de vos points vitaux. Donc quand je vous parle des points vitaux, je parle de l'ascendant, le maître d'ascendant, la lune ou le soleil. Ou vous êtes également dominé par Neptune si vous êtes fortement marqué par le signe du poisson, donc si vous avez un stellium, donc à partir de 4 planètes en poisson, ou bien en maison 12. Neptune, de manière générale, c'est quand même une planète qui nous parle de flou. Il y a quand même quelque chose de pas clair, de pas bien expliqué avec Neptune. Il y a aussi la notion de dévouement, de don de soi, et Neptune nous parle également d'une sensibilité un petit peu supérieure, d'une réceptivité. C'est vraiment une dominante de personnes qui vivent dans leur tête, c'est-à-dire dans leur imagination. C'est des gens qui aiment explorer plein de possibilités, de scénarios et de fantasmes. C'est vraiment des gens qui sont dans les rêves, dans l'imagination, ils imaginent tout le temps des trucs. Ils ont un petit peu comme accès à un monde imaginaire où il n'y a plus aucune limitation. Avec les dominantes neptuniennes, la notion de limite, de réalité et de contrainte, ils ont vraiment du mal à comprendre. Puisqu'il me semble que je l'avais un petit peu expliqué sur l'épisode sur Saturne, mais la dominante neptunienne, je trouve qu'elle est assez opposée à celle saturnienne, puisque Saturne, c'est vraiment la structuration, les limitations, ce qui est concret, alors que Neptune, il veut vraiment t'emmener dans les profondeurs marines, à un moment où tu distingues plus de lumière, à un moment où il n'y a plus aucune limite, en fait, dans les profondeurs marines. Et quand je dis qu'il n'y a plus aucune limite, c'est que des gens qui peuvent avoir l'air perdus, concrètement, qui peuvent être loin de la réalité, ou qui ont des rêves qui sont juste irréalisables. Et quand je vous dis que c'est des gens qui vivent en ignorant les contraintes de la réalité matérielle, c'est vraiment une dominante qui a du mal à distinguer les notions de bien et de mal. Et ça, je pense aussi aux personnes ascendant poisson, où c'est aussi un petit peu dramatique sur ce point-là en tout cas. C'est des gens qui, s'ils traînent avec des personnes qui sont très bienveillantes, qui sont super cool, qui sont super positives, c'est des gens qui seront super positifs, des gens qui seront hyper cool. Mais comme c'est des gens hyper influençables, il suffit qu'elles soient avec des gens qui ont une mauvaise influence pour que les deux personnes dominées par Neptune soient complètement perdues et partent complètement dans des délires. C'est vraiment une dominante qui peut partir dans des délires inexplicables. Mais vous savez, c'est des gens qui se laissent porter et qui se laissent envahir assez facilement. Donc quand je dis ils se laissent porter, c'est pour eux la vie c'est un grand courant, ils se laissent porter. Les énergies neptuniennes, elles sont assez opposées également aux énergies martiennes. Donc c'est des gens qui ont du mal avec la prise d'initiative, avec le fait de passer à l'action, avec le fait d'initier des projets, de passer à l'action, de mettre des limites à leurs proches. Donc c'est des gens qui peuvent se laisser envahir et déborder par leur entourage. On peut leur demander tout le temps des services, ils peuvent tomber dans un esprit un petit peu de don de soi ou de dévouement comme je l'ai dit au début. Et ces gens-là, quand ils se laissent déborder, ils vont avoir tendance à fuir la réalité. Puisque la réalité, c'est quelque chose que les Neptuniens n'aiment pas. Donc fuir la réalité, ça peut être à travers, comme je vous l'ai dit, se raconter des histoires, être dans une imagination, être fan d'histoires imaginées, donc ça peut être les mangas, les séries, les fictions, tout ce que vous voulez, les jeux vidéo, et évidemment la drogue. Voilà, les Neptuniens sont des gens qui ont plus tendance que la moyenne à tomber dans la drogue, ou toute autre addiction, de manière générale, puisque c'est un moyen comme un autre de fuir la réalité. Pour une petite note un peu positive, les personnes neptuniennes, c'est des gens qui sont sensibles à l'art et qui ont des capacités créatives au-dessus de la moyenne, très clairement au-dessus de la moyenne. C'est des gens qui aiment créer, c'est des gens qui ont une imagination hyper fertile en fait. Et c'est des gens qui sont super sensibles et super réceptifs. Donc ça peut être des gens hyper empathiques, hyper à l'écoute, hyper influencés par les émotions des autres, qui s'imprègnent beaucoup de ce qui se passe dans leur famille, de ce qui se passe dans leur entourage. Mais si j'ai vraiment un conseil à donner aux personnes dominées par Neptune, c'est mettez vos limites avec vos proches, mettez vos limites et appuyez-vous sur d'autres placements de votre thème qui sont peut-être un petit peu plus ancrés, donc tous les placements en signe de terre, Capricorne,
Taureau, Vierge, des placements un petit peu plus matures, un peu plus dans la réalité, quoi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur Neptune. Et on se retrouve très vite pour la dominante plutonienne et uranienne pour terminer cette série. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me faire un retour, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à partager, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, puisque le podcast est disponible à peu près partout. Également, je propose des lectures de thèmes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir dans mes DM Insta, Plaisir Astral. Je serai ravie de prendre votre demande. Merci d'avoir écouté.